Salam alaikum. Bienvenue dans les cours de HP avec le module Management des organisations. Donc, comme vous savez, à l'OFPT, il y a maintenant une seule filière qui rassemble plusieurs anciennes filières, commerce, gestion, secrétariat et finance comptabilité, et qui a été nommée gestion des entreprises. Donc, pour la première année, c'est un tronc commun. Et c'est en deuxième année que les stagiaires peuvent se spécialiser soit en GRH, soit en finance comptabilité, marketing commerce ou alors office manager. Donc voilà, nous allons commencer ce module-là, qui était anciennement appelé l'entreprise et son environnement. Donc, le plan du module, il y a 7 chapitres. Donc, nous allons commencer le premier chapitre avec le concept d'entreprise. Donc, on va expliquer ce que c'est que l'entreprise avec l'ancienne approche et la nouvelle approche et différents éléments qui permettent aux stagiaires de bien comprendre le rôle et la définition d'entreprise. Ensuite, nous allons voir les finalités, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on crée une entreprise. Et il y a plusieurs types de finalités. Après, dans le troisième chapitre, c'est un chapitre aussi qui est important parce que les entreprises, vous le savez très bien, sont très diverses. Il y a les grandes, il y a les petites, il y a les entreprises qui travaillent dans des domaines et des secteurs différents. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de les classer dans des catégories. Donc dans ce chapitre-là, nous allons voir les différentes classifications qui existent pour les entreprises. Ensuite, une entreprise doit s'organiser sous forme de fonctions. Donc nous allons voir quelles sont les différentes fonctions qui se trouvent au sein de l'entreprise et le rôle de chacune pour bien gérer cette entreprise-là. Par la suite, dans le chapitre 5, nous allons voir les structures de l'entreprise, c'est-à-dire l'ossature de l'entreprise, comment il est organisé, avec la hiérarchie, le directeur, les différents postes, etc. Donc, il existe plusieurs types de structures que nous allons connaître dans ce chapitre-là. Le chapitre 6 va nous permettre de connaître la relation entre l'entreprise et son environnement, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à l'entreprise, et avec laquelle il peut avoir une relation. Elle peut avoir une relation et qui va l'influencer bien sûr. Donc on va voir les différents types d'environnement, quelles sont les relations entre eux, etc. Et enfin, dans le dernier chapitre, nous allons voir ce que c'est que la qualité et plus précisément la qualité totale qui est devenue une exigence importante. Voilà, donc ça concerne le plan de ce module. Nous allons bien sûr commencer par le premier chapitre qui est le concept d'entreprise. Donc ce chapitre-là, il est divisé en deux grandes parties, qui est premièrement le concept d'entreprise bien sûr, et puis le concept de management, qui est très très important, et d'ailleurs le module a pris ce nom, management des organisations. Donc nous allons d'abord, dans cette première vidéo, voir le concept d'entreprise. Bon, pour ceux qui veulent voir cette vidéo pour découvrir la notion d'entreprise de manière assez claire et concise. Alors, pour le plan de cette première partie, qu'est-ce qu'on va voir dans le concept d'entreprise? Nous allons voir la définition de l'entreprise et puis les deux approches qui définissent l'entreprise. Il y a une approche qui est traditionnelle, et puis, nous allons voir une autre approche qui s'appelle l'approche systémique de l'entreprise. Donc, concernant la définition de l'entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise? Tout simplement, l'entreprise, c'est une entité économique indépendante. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entité économique qui joue un rôle dans l'économie? Et il utilise des moyens humains, matériels, financiers. Donc, elle doit utiliser des moyens, comme par exemple des matières premières, les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel, les salariés de l'entreprise, des matériels, etc. Pourquoi faire? Pour produire et ou commercialiser des biens
ou des services destinés à être vendus sur un marché moyennant un prix. Donc l'entreprise, elle s'organise en utilisant des moyens humains, matériels, financiers, etc. pour produire ou là directement vendre, commercialiser des biens ou des services qui vont être vendus sur un marché. Donc le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Bien sûr, contre un prix, c'est la contrepartie. Nous devons vendre le produit avec un prix. Et bien sûr ici, on a deux types. Le produit peut être soit un bien, soit un service. On peut dire mentouj ou la khadamat. Donc le bien, c'est quelque chose de concret, de touchable, de palpable. Par contre, le service, c'est le khadamat. C'est comme par exemple le service d'un médecin, le service d'une assurance, taxi qui va vous emmener le point d'arrivée, etc. Par contre, le bien, c'est tout ce qu'on peut toucher. On peut acheter du pain, on peut acheter une voiture, on peut acheter une brosse, etc. Le bien, c'est clair. Et le service, bien sûr, c'est pas difficile, c'est transport, c'est tout ce qui est hôtellerie, par exemple, tout ce qui est relatif au tourisme en général, etc. Et tout cela pourquoi? Pour réaliser un bénéfice. C'est quoi un bénéfice? C'est un gain. On veut gagner de l'argent. Donc l'entreprise, elle est là pour réaliser un profit ou là un bénéfice ou là un gain. Donc c'est ça la définition de l'entreprise. C'est une entité économique qui utilise des moyens qu'on va appeler des facteurs de production pour produire ou là directement commercialiser des produits ou bien des biens ou services qu'elle va vendre sur un marché contre un prix afin de réaliser un bénéfice. C'est une définition très facile. Donc on peut dire que l'entreprise, elle combine la main-d'œuvre, il y a le travail le personnel, plus des matières premières, matières consommables, etc. et des machines afin de produire des biens et des services. Exemple, donc un petit exemple simple, l'entreprise c'est une boulangerie, donc la main-d'œuvre c'est le boulanger qui va travailler. Donc il va mettre les matières, il n'y a pas que la farine bien sûr, la farine, l'eau, etc. Et bien sûr, il va utiliser peut-être le pétrin, il va utiliser le four, etc. Donc la combinaison de tous ces éléments va nous donner le bien. Ça c'est un bien bien sûr, c'est le pain qu'il va vendre dans la boulangerie. Donc il faut savoir que l'entreprise est là où le but lucratif. Ça veut dire elle veut gagner de l'argent, réaliser des profits comme on vient de le dire. Parce qu'il y a des organisations qui sont à but non lucratif, les associations. L'objectif, c'est pas gagner de l'argent, mais aider les gens, etc. Mais l'entreprise, on est d'accord, elle a un but lucratif. C'est pour ça qu'on va distinguer entre deux approches de définition de l'entreprise. L'approche traditionnelle et l'approche systémique. On va d'abord commencer bien sûr par l'approche traditionnelle. Selon l'approche traditionnelle de l'entreprise, d'une part, c'est une unité de production de biens et services, comme on l'a déjà dit, et en même temps, c'est une unité de répartition des richesses. Et on va expliquer ces deux éléments. Qu'est-ce que ça signifie, une unité de production? Ça veut dire que l'entreprise vise à produire, comme on l'a déjà dit, des biens et services. Comment? En combinant des facteurs de production. C'est-à-dire qu'il y a les flux d'entrée. Flux, c'est un mouvement des biens ou des services ou de l'argent. Donc, il y a des flux d'entrée chez l'entreprise qu'on appelle des intrants ou des inputs en anglais, mais on utilise aussi ce terme en français. Qui des flux et elle les transforme en flux de sortie, les extrants ou les outputs. Donc, c'est quoi les intrants? Ils peuvent être classés, il y a un S qui manque ici, en 3 catégories. Donc, rappelez-vous bien, les 3 types d'intrants ou de facteurs de production. D'abord, on a le capital technique fixe, le capital humain
et le capital technique circulant. C'est quoi le capital technique fixe? C'est tout ce qui est investissement, c'est-à-dire on acquiert les biens qui vont durer la durée qui est longue. مثلا tout ce qui est bâtiment, terrain, matériel, machine, ordinateur, d'accord? Donc c'est des investissements. D'autre part, on a le capital technique circulant. Pour rester dans le capital technique, ou la variable, des fois on dit variable, on les appelle aussi consommation intermédiaire. يعني ماشي final, ماشي كنشريوهم باش حنا نكونسوميوهم, non. Mais on les utilise de manière intermédiaire. Ça va nous aider pour transformer ou pour fabriquer autre chose. بحال مثلا les matières premières et les matières consommables. Je donne la différence entre matières premières et les matières consommables. Les matières premières, elles restent dans le produit. Dans le pain, la farine, elle reste. Consommable, le gaz qui nous a aidé à fabriquer le pain. Donc, le gaz, il disparaît par la suite. Juste, il nous donne l'énergie. D'accord? Et puis, on a aussi le capital humain, c'est-à-dire le facteur main-d'œuvre ou le facteur travail, dont on a déjà parlé aussi. C'est le travail fourni par le personnel de l'entreprise, comme on a déjà vu dans l'exemple de la boulangerie. Donc, l'exemple de la boulangerie, on peut dire que le capital technique fixe vaut le four, le capital humain, c'est le boulanger lui-même, et le capital technique circulant, c'est la farine ou les autres composantes du pain, ou là qui nous ont aidés à faire le pain. Donc, ce petit schéma, il résume tout. On a l'entreprise qu'on voit comme une boîte noire, c'est-à-dire dans l'approche traditionnelle, mais qu'on ne trouve les détails à l'intérieur de ce qui se passe. On fait attention beaucoup plus les inputs, le capital fixe, circulant et humain, ou autrement dit, les trois facteurs de production. Et les outputs, bien sûr, ce sont les biens et les services qu'on va vendre sur le marché pour réaliser un bénéfice. Voilà, ça c'est l'explication de la première partie. L'entreprise est une unité de production de biens et de services. La deuxième, c'est que l'entreprise est une unité de répartition des richesses. On a déjà dit que l'entreprise, elle ne travaille pas gratuitement. Elle le fait pour gagner de l'argent. Donc, l'entreprise, elle réalise de la richesse. Mais la richesse, elle ne va pas la garder pour elle-même. Donc, elle va redistribuer donc les revenus qu'elle a reçus, qu'elle a reçus, en partageant donc la richesse créée. Ce qu'on appelle valeur ajoutée, on va expliquer ça après. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Elle distribue les rémunérations à qui? Aux agents qui ont participé à la réalisation de la production de l'entreprise. Je connais les agents. On peut les résumer en 5. L'État, les organismes sociaux, la CNSS, etc., ils nous ont aidés. Donc chacun, il aide à sa manière. Donc l'État qui offre les conditions, etc. Les organismes sociaux, on leur donne des cotisations, le personnel en cas de problème, en cas de maladie, etc., comme la CNSS, comme la caisse de retraite, etc. Le personnel, je pense que c'est clair. Parce que tout simplement, il aide l'entreprise par son travail. Les prêteurs, la banque qui donne, qui peut prêter de l'argent, l'entreprise si elle en a besoin. Les apporteurs de capitaux, les actionnaires ou là les associés, de l'entreprise. C'est eux qui ont mis leur argent fait de l'entreprise. Forcément, qu'ils le muqabil. Et bien sûr, on ne doit pas oublier l'entreprise elle-même. Donc, quelle est la rémunération que reçoit chacun de ces agents-là? L'État ou les organismes sociaux, ils perçoivent respectivement, c'est-à-dire les impôts, c'est pour l'État, et les organismes sociaux, ils reçoivent les cotisations sociales. Le personnel, c'est clair, il reçoit le salaire. Les prêteurs, les intérêts, les apporteurs de capitaux, ils reçoivent la partie ديالهم ديال le bénéfice ou l'ismita, les dividendes. Donc dividende, c'est la partie du bénéfice qui est distribuée aux actionnaires ou là aux associés ou là tout simplement aux apporteurs de capitaux, les جابوا le capital, رأس المال.
Et bien sûr, l'entreprise, elle garde pour elle-même les revenus non distribués. Donc c'est l'épargne de l'entreprise. C'est l'épargne de l'entreprise qu'on appelle aussi les réserves, que se réserver avec l'argent pour l'utiliser par la suite dans ses investissements. Donc ça, c'est un schéma qui résume l'approche traditionnelle. Donc on a d'une part les flux d'entrée, les intrants, les inputs, et aussi les flux de sortie. Ça, c'est l'entreprise. Donc on a les biens et services, donc produits, les biens ou les services. Ou bien sûr, c'est l'argent, la richesse qu'elle a créée, qu'elle va distribuer à l'adnas. Donc, on a déjà vu le capital en nature en argent. Donc, il parle du capital fixe, le matériel, le capital humain et le capital circulant ou la consommation intermédiaire. Et bien sûr, lorsqu'on vend les biens et services, on crée de la valeur ajoutée de la richesse qui sera par la suite distribuée. Les 5 agents, bon, l'État et les organismes sociaux, ensuite on a les actionnaires avec les dividendes, le salaire pour le personnel, les intérêts pour la banque. Il manque quelqu'un, bien sûr, c'est l'entreprise elle-même qui reçoit la richesse ou le revenu non distribué ou les réserves. Donc pour expliquer c'est quoi la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est un indicateur économique qui mesure il y a la valeur ou la richesse qui a été créée par une entreprise ou là par un secteur d'activité pour la période. Autrement dit, c'est la production, la valeur de داكشي اللي بعت moins كنحيدو منها ما كنحيدوش منها جميع les dépenses ولا جميع les charges. Non, كنحيدو غير les consommations intermédiaires, يعني le capital circulant uniquement. يعني كنكونوا مازال ما حيدنا les autres dépenses بحال les impôts بحال le salaire, etc. Juste les consommations intermédiaires, tout ce qui est matière et matières premières consommables, etc. Voilà, donc nota bene, comme je viens de vous le dire, les achats et les dépenses ne sont pas tous des consommations intermédiaires, juste tout ce qui est matière première, etc. qui a servi à la fabrication du produit. Exemple, la production du pain. Donc, la production qui est la valeur du pain vendu, plus la vente du pain, moins la consommation intermédiaire. Donc, regardez ce qu'ils ont mis la consommation intermédiaire. La farine, levure, l'eau, l'électricité, etc. Voilà, ça c'est un petit exemple. Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, on parle automatiquement de PIB et PNB. C'est quoi? La valeur ajoutée elle concerne une seule entreprise ou un nombre limité. Par contre, le PIB il concerne le pays kamel. C'est le produit intérieur brut. J'imagine que vous avez déjà étudié ça auparavant. C'est quoi? C'est tout simplement la richesse créée, mais pas par une seule entreprise, mais à l'intérieur de tout le pays. Ça veut dire, comment on la calcule? Par la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques, tous les agents, les entités qui jouent le rôle de l'économie, les entreprises, etc., et qui résident, qui sont installés sur le territoire national, qui font leur nationalité. Est-ce que c'est clair? Donc le PIB, il mesure la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques installés au Maroc. Le Maroc, bien sûr. Par contre, le PNB, produit national, donc vous voyez le mot qui diffère, هو هنا intérieur, هنا national, donc هو الناتج الوطني الخام. Maintenant, le terme ça a été remplacé, je pense, depuis 2015 par le terme l'autre, اللي هو RNBD. Donc on utilise maintenant RNBD au lieu de PNB. Mais bon, je le laisse parce que il est connu quand même. Je trouve l'évolution. C'est le revenu national brut disponible. Je ne le forme pas le PIB, c'est que c'est la richesse créée par le pays. Ça veut dire, c'est la somme des valeurs ajoutées des agents économiques qui sont de nationalité marocaine, pour le cas du Maroc. Quel que soit leur pays de résidence. Donc vous voyez la différence ici. La nationalité, où est-ce que les entreprises, les agents, ils sont installés. Donc on
نحسب la valeur ajoutée ديالهم في هذا le PIB. Par contre, le RNBD, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la richesse ou la valeur ajoutée créée par les agents, les entreprises marocaines, où qu'elles soient, qu'elles soient installées au Maroc ou installées hors Maroc. Donc, là, nous avons le RNBD et le PIB. Donc, le contraire. Donc, le PIB, on va enlever la valeur ajoutée des agents étrangers qui résident au Maroc et on va ajouter la valeur ajoutée des agents marocains qui résident à l'étranger. Nous le RNBD ou le PNB. Donc ça, ce schéma pour simplifier. Donc on a le PIB, fait la valeur ajoutée des agents installés au Maroc, marocains et étrangers. Ou le PNB ou le RNBD, c'est la valeur ajoutée des agents marocains, installés au Maroc, et zaïd, ceux qui sont installés à l'étranger. Donc on va voir un exemple pour la valeur ajoutée. Une entreprise qui a produit dans une année 10 000 biens, qu'elle a vendu à 50 dirhams l'unité. En plus de sa production, elle a vendu 2000 biens stockés l'année passée. 2000 produits stock من العام اللي فات. Donc, le travail à faire, on vous demande quelle est la valeur de la production. Valeur ajoutée égale production moins consommation intermédiaire. Donc, on a besoin de production. La valeur de la vente. Et la deuxième question, c'est quelle est la valeur du chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est le mabi'at, les ventes. Libéna. Donc, je vous laisse réfléchir quelques instants. Faites une pause. Donc, pour répondre à la première question, la valeur de la production, c'est ce qu'on a produit. C'est les biens qui ont été stockés. Donc, l'entreprise, elle a produit 10 000 biens. Donc, c'est là. Donc, c'est 10 000 ضروبة le prix. Fois 50, il y a 500 000. Par contre, le chiffre d'affaires, c'est les ventes de l'entreprise. Donc là, on va compter tout. Elle a vendu combien? Elle a vendu 10 000 biens, zaïd 2 000 biens. Donc au total, elle a vendu 12 000 biens. Et avec le même prix. Donc le chiffre d'affaires, c'est 12 000 fois 50. Ce qui nous donne 600 000 dirhams. Voilà, c'est ça la différence entre la valeur de la production et le chiffre d'affaires. Donc lorsqu'il n'y a pas de stock, la production, il y a le chiffre d'affaires. Alors, dans ce deuxième exemple, on vous demande de déterminer les consommations intermédiaires, faites les opérations qu'une entreprise automobile a réalisées. Achat de matières premières, est-ce que c'est une consommation intermédiaire ou non? Paiement de la facture d'eau et d'électricité. Achat des ordinateurs. Paiement des salaires. Paiement d'impôts et achat de pneus. Donc on vous demande pour chacune de ces opérations de dire si c'est une consommation intermédiaire ou non. Donc je vous laisse réfléchir encore. Vous faites une pause. Donc pour les réponses, l'achat de matières premières, bien sûr, c'est une consommation intermédiaire. Le paiement de la facture d'eau et d'électricité aussi. Et là, la consommation intermédiaire, le capital circule. Achat des ordinateurs, non. Ça n'a rien à voir avec la consommation intermédiaire. Ça, c'est un investissement. Le paiement des salaires, non plus. Les impôts, ça vous met là. Et l'achat de pneus, le pneu qui est trop la fabrication de la voiture, donc c'est une consommation intermédiaire. Concernant l'approche systémique de l'entreprise,
Cette troisième et dernière partie contient 4 paragraphes. Donc, la définition de système, les flux, les composantes d'un système et les caractéristiques du système. Donc, concernant la définition de système, prenez quelques instants pour lire le document et répondre à ces questions. Donc, vous faites une pause. Donc, voilà, vous avez le corrigé devant vous. La définition qu'on peut tirer du texte, c'est un ensemble. Le système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui sont liés binatom, liés logiquement entre eux. Et si on les réunit, ils participent ou ils concourent à réaliser un objectif commun. Exemple, système nerveux, système digestif, jihaz al-hadmi, système solaire, shamsi, nerveux, l'asabi, etc. Donc, tout ça, c'est des systèmes. La deuxième question, c'était pour un exemple. Donc, l'établissement de l'OFUPT, entreprise, administration, on peut les considérer comme système. Et enfin, oui, bien sûr, l'entreprise, c'est un système. Parce que la définition s'applique sur l'entreprise. Elle combine des moyens humains et matériels, liés binatum, en interaction dynamique. Ça veut dire binatum, la dynamique ou la relation qui est dynamique, voilà, qui bouge pour réaliser l'objectif du profit. Donc oui. Et bien sûr, on a une définition célèbre de Joël de Rosnay. Le système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Très facile. Donc on retient qu'il y a des éléments, bien sûr une relation qui est dynamique et qui est organisée, et chacun il a sa place dans le système, et ils ont tous le même but. Concernant les flux, c'est quoi un flux? C'est un mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de biens, de services ou d'argent entre deux agents économiques. Donc on veut dire que le système entreprise, qui est des flux entrants qu'il va traiter et transformer pour atteindre ses objectifs. Comme on l'a déjà vu, des matières, le travail, le capital fixe, etc., les informations aussi. L'entreprise elle va traiter et va transformer les éléments pour en faire des flux sortants. Elle va fabriquer des produits finis ou des services qu'il va rendre. Ça, il va faire sortir des informations comme l'ishar, la publicité, les documents à l'entreprise, etc. Les composantes d'un système. Comme on a déjà vu dans la définition, le système fait des éléments, de la relation qui est dynamique, en interaction. Et ce n'est pas simplement de la juxtaposition, on entasse les éléments, non. Mais c'est un ensemble qui est organisé de façon cohérente, logique, pour réaliser un but. Il y a deux types d'éléments, organiques et non organiques. Les éléments organiques, comment les éléments concrets, touchables, les personnes qui travaillent, matériel, etc. Et les éléments non organiques, c'est le contraire, c'est des éléments abstraits, voilà, qui sont non touchables. Les relations entre les organes ou les éléments organiques. Maintenant, le système OFUPT, il a pour objectif d'assurer aux entreprises des lauréats et des diplômés qui sont compétents. C'est pour ça que chacune de ces composantes a le rôle particulier à cet objectif. Donc, on a les administrations, les formateurs, les stagiaires et les relations. Donc, vous remarquez les trois premiers, ils sont des éléments, oui, organiques, très bien. Et les relations entre les organes, c'est les éléments non organiques. كل واحد فيهم عندهم un objectif, ولكن كلهم ils travaillent pour l'objectif commun, اللي هو former des stagiaires qui sont compétents ou là, assurer aux entreprises des lauréats compétents. Donc les administrations, leur rôle c'est recruter les meilleurs formateurs. Les formateurs c'est de former des stagiaires compétents, leur donner les outils, etc., les compétences nécessaires. Et bien sûr, les stagiaires, ils veulent au moment acquérir donc les compétences nécessaires pour
mener à bien leur mission dans les entreprises. Les caractéristiques. Je nous les caractéristiques d'un système. L'entreprise, on a déjà vu que c'est un système. Les caractéristiques. Un système dirigé. Ça veut dire qu'il y a des décisions qui sont bien organisées, hiérarchisées. Hiérarchisées, ça veut dire qu'il y a le chef, etc. Il y a des personnes qui dirigent, qui conduisent l'entreprise. Hiérarchisé, comme on vient de le dire, signifie des structures d'exécution, de direction et de contrôle. Qui est qui est contrôlé ou qui est dirigé l'entreprise, comme on l'avait déjà dit. Et l'exécution, il y a les ouvriers, ils exécutent. Coordonner, ça veut dire organiser pour atteindre ses objectifs. Ou bien des liens. Chacun qui a un rôle spécifique. Finaliser, ça veut dire que l'entreprise a des finalités, des buts précis, ou le but le profit. Ouvert, l'entreprise n'est pas un système fermé, c'est un système ouvert sur qui? Sur son environnement, c'est-à-dire que l'entreprise a une relation avec son environnement. Et enfin, bien sûr, le système fait des éléments dynamiques, en interaction. C'est quelque chose qui est vivante, qui naît, se développe, et bien sûr, à la fin, il va disparaître. Mais bien sûr, elle fait tout pour rester vivant. Voilà, donc on peut dire que nous avons fini la première partie de ce premier chapitre et qui se résume à travers la définition de l'entreprise et puis selon les deux approches traditionnelles et systémiques. Donc l'entreprise selon l'approche traditionnelle, c'est une unité de production et de répartition des richesses. Et selon l'approche systémique, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique qui est organisé en fonction d'un but et un ensemble de caractéristiques dirigées, finalisées, ouverts, vivants, etc. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de ce premier chapitre. En attendant, révisez bien.